Stéphane Vogetta est le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger, comprenant entre autres l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monte-Carlo. C'est à ce titre qu'il s'est rendu à Lisbonne afin de rencontrer certains de ses administrés, enfin tous ceux qui avaient envie de venir le voir étaient bien entendu conviés sur ce rooftop afin de partager leurs problèmes, leurs interrogations, et aussi afin de leur rendre compte de son activité quotidienne, pourrait-on dire, dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'il vient tenir au courant de ses décisions, de ses votes et de ses avancées, l'ensemble de ses administrés. Les principaux problèmes qui agitent la vie quotidienne de nos compatriotes au Portugal ou en Espagne sont relativement les mêmes et sont assez différents de ceux que l'on retrouve en France. Le principal problème reste l'accès au rendez-vous dans les consulats afin de faire renouveler des papiers d'identité. Là, le problème reste entier et important. Mais laissons plutôt notre député nous expliquer le pourquoi de sa venue. Nous sommes à Lisbonne en compagnie de Stéphane Vogetta, le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Réunion avec les électeurs. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, de passage à Lisbonne, effectivement, et au Portugal en général, puisque je serai demain en Algarve pour 4 réunions à Portimao, Faro, Tavira et Albufeira. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici, surtout que ce matin on inaugurait avec le directeur de l'AFE et Madame l'ambassadrice et le maire de Lisbonne les nouveaux bâtiments du lycée français Charles Leclerc. Donc un grand moment pour la communauté éducative. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de déjeuner avec la French Tech et d'aller visiter l'Alliance française, aller à la rencontre aussi des associations d'anciens combattants. Donc comme vous voyez, un agenda assez plein. Et puis là, donc c'était l'occasion ce soir, là, sur un rooftop lisboète, de rencontrer la communauté française, de répondre aux interpellations, aux questions sur mon activité parlementaire. Alors, est-ce que les problèmes soulevés par les Français de l'étranger ressemblent à ceux dont les médias français se font l'écho ? Est-ce que la réforme des retraites occupe tous les esprits ou est-ce que ce sont d'autres problèmes qui sont soulevés ? Non, en l'occurrence, je ne voulais pas évacuer le sujet des retraites, j'en ai parlé d'ailleurs, mais je pense qu'ici les gens ont compris la nécessité de la réforme et forcément au Portugal, je pense, dans un pays où la réforme des retraites est déjà entre 65 et 65 ans, comprennent mieux la nécessité d'augmenter l'âge à 64. Donc du coup, on peut parler d'autre chose et ce qui intéresse les Français du Portugal et de Lisbonne en particulier, c'est vraiment les sujets du quotidien, c'est comment pouvoir prendre des rendez-vous pour refaire un peu d'identité, comment pouvoir les refaire à distance, quand est-ce que la dématérialisation s'est mise en œuvre, quelles sont éventuellement les perspectives en termes de fiscalité et quels sont les points d'achoppement sur le paiement des retraites. Donc vraiment des sujets du quotidien, mais les sujets franco-français, même si j'ai bien senti que l'ambiance de l'Assemblée nationale les intéressait aussi, une vision un peu interne des batailles qu'on a pu mener ces dernières semaines, et notamment de Malouai, suscitait de l'intérêt, mais c'est vraiment des sujets du quotidien qui intéressent les Français du Portugal. Et votre agenda à vous, de retour dans l'hémicycle, ça va être la loi sur le démarchage informatique, comment on appelle ça, les influenceurs ? Voilà, écoutez-moi, la loi sur les influenceurs est passée en première lecture à l'Assemblée, elle a été votée à l'unanimité. Elle va passer maintenant au Sénat au mois de mai et ensuite elle va revenir à l'Assemblée pour une dernière lecture. Ensuite, ce sera le moment d'aller l'expliquer à Bruxelles notamment et d'essayer de convaincre Bruxelles et les autres pays européens, voire même au-delà, eux aussi, de mettre en place une régulation de ce nouveau canal de publicité, qui est une loi qui répondait à une attente populaire en France et qui, je pense, est nécessaire où que l'on soit afin de mieux gérer nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Stéphane Vogetta pour ce petit point à la fois sur l'actualité et sur votre travail. Merci à vous et à bientôt aux auditeurs de la French Radio. La French Radio. Portugal.